le programme alimentaire mondial PAM Bénin s'ouvre à nouveau aux hommes des médias lors d'un café presse pour les informer sur ses activités. Au cœur des échanges, le plan stratégique pays 2024-2027 est en ligne de mire. Le plan stratégique pays du PAM au Bénin, qui est en cours, prend effet de janvier 2024 à décembre 2027. Il porte sur 3 piliers principaux. Le premier pilier concerne l'appui aux activités d'urgence. Le deuxième pilier concerne l'appui au programme d'alimentation scolaire. Et le troisième pilier concerne le renforcement des capacités du gouvernement et les transferts du programme d'alimentation scolaire au gouvernement. Ces 3 piliers comportent 4 activités. Ainsi, le PAM va s'évertuer à fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle aux personnes touchées par des chocs et une assistance technique aux institutions nationales et aux acteurs locaux. Fournir des repas scolaires nutritifs aux écoliers dans le cadre d'un programme intégré et inclusif. Fournir une assistante technique aux acteurs ciblés des filières alimentaires et fournir une assistante technique aux institutions nationales pour leur donner les moyens d'assumer progressivement la responsabilité des opérations menées dans le cadre du programme national d'alimentation scolaire. Ce processus de transfert dans lequel nous nous sommes inscrits était bien planifié dans le cadre du plan stratégique pays. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est en fait aussi les questions liées au contexte et aux besoins de transfert dans un délai donné qui changent. Sinon, c'était bien prévu depuis même le début, quand le PAM avait été demandé de prendre en charge la mise en œuvre de l'alimentation scolaire en 2017. C'est désormais clarifier ce sujet qui retient l'attention et alimente les discussions. Dans le souci d'améliorer la mise en œuvre de ces activités, le PAM Bénin s'est doté d'une ligne verte, le 189, un numéro gratuit et accessible à tout le monde. La mise en place des lignes vertes n'est pas l'apanage seul du PAM. C'est presque une recommandation partout au niveau mondial pour toute organisation qui veut atteindre ses objectifs, qui veut réaliser le résultat qui s'est fixé. Le retour des informations des bénéficiaires, le retour des informations des communautés, c'est très important pour aider donc chaque organisation à assurer la mise en œuvre meilleure de ses activités. C'est dans ces soucis-là que le PAM a mis en place donc cette ligne verte ou ces numéros verts, de sorte à recevoir les avis et considérations des populations qui sont servies autour des activités du PAM. Au premier trimestre 2024, le PAM Bénin a reçu 331 appels. Concernant la sécurisation des vivres, l'agence onusienne a enregistré environ 10 tonnes de produits volés. Des mesures sont prises afin de mettre fin à cette situation. Nous n'avons jamais cessé, que ce soit le PAM, que ce soit les ONG partenaires, de sensibiliser les communautés elles-mêmes sur le fait que les vivres appartiennent à leurs enfants et qu'elles doivent particulièrement s'impliquer dans la sécurisation. Il y a des communautés qui ont été encouragées ou qui spontanément ont mis en place des comités de veille qui surveillent un peu les cantines, les magasins. Il y a des communautés qui elles-mêmes ont décidé de mettre les vivres dans des magasins au sein même de la communauté pour pouvoir mieux garantir la sécurité de ces vivres-là. Le plaidoyer a été fait aussi auprès de la police républicaine qui, dans certaines localités, fait des patrouilles pour pouvoir décourager les personnes mal intentionnées qui pourraient subtiliser les vivres. À travers cette rencontre avec les journalistes béninois, le PAM entend apporter à l'opinion publique l'information vraie et fiable sur sa mission au Bénin.